dit que le rire guérit les maux. C'est peut-être plus vrai qu'on le pense. En tout cas, à Rouyn-Noranda, un hôpital qui avait fort mauvaise réputation a réussi à renverser la vapeur grâce à l'humour et au plaisir. Le centre hospitalier Rouyn-Noranda a développé le plus sérieusement du monde une nouvelle philosophie de gestion qui place la rigolade et le bonheur au cœur de ses activités quotidiennes. Un discours peu habituel qui en a rendu plusieurs sceptiques. Mais comme nous le racontent Francis Labbé et Lucie Payeur, plusieurs commencent à rire jaune devant les résultats prometteurs de cette nouvelle approche. En Abitibi, les pédiatres de l'hôpital de Rouyn-Noranda menacent de démissionner en bloc. À Rouyn-Noranda, l'hôpital ne sait pas comment il va passer l'année. Si vous ne donnez pas 200 000 de plus, je m'excuse, je n'ai pas capable de faire la paye. Le CHRN était un établissement à difficulté. Ce que je peux mentionner, c'est qu'au niveau du ministère, c'est un établissement problématique. On avait à faire des interventions régulièrement auprès de cet établissement-là. Déficit à répétition, démission, menaces de tutelle, équipe de direction qui se bouscule. Le personnel de l'hôpital de Rouyn-Noranda en a vu de toutes les couleurs pendant de nombreuses années. Dessus, on doit garder ta tête à plat comme ça pour protéger ton cou. Des crises à l'interne ici qui ont fait que chacun a dû sauver sa peau, essayer de conserver son intégrité. Des coupures de poste, des procédures de supplantation, on allait se voler chacun notre poste. L'effet domino que ça l'entraîne. Donc, il a fallu tout renverser ça. Donc, on a réussi à recruter Jean-Luc Tremblay. Et Jean-Luc est arrivé avec une vision, puis avec une philosophie qui est complètement différente. Ce matin, ça pourrait être des muffins explosion de fruits. Voici Jean-Luc Tremblay, le nouveau directeur du CHRN depuis 2 ans. Et oui, nous sommes bien au Tim Hortons. C'est que les petites gâteries font partie de la nouvelle philosophie de gestion de l'hôpital. La performance par le plaisir. Salut. Bonjour. Comment ça va? Vous avez pas des bains? Non. Ce matin, je me suis rappelé exactement. Le plaisir engendre la passion. La passion crée l'émulation, la créativité et le dépassement professionnel. On va-tu en offrir aux patients? Oui. Gracieuseté du directeur général, M. Tremblay. Oh non, merci, M. Tremblay. Donc, la philosophie, en fait, qu'on essaie d'appliquer ici, c'est la suivante, c'est de reconstituer dans un mode de fonctionnement opérationnel les éléments qui constituent le plaisir. Bonjour vous, comment ça va? Oh, ça va bien. Oui, ça va bien? Ah, tabarnouche, positif. Les directeurs généraux, moi j'en ai vu quelques-uns depuis 27 ans. Il y a eu des bons, des moins bons. J'ai rarement vu un directeur général faire le tour, comme lui, et voir qu'est-ce qui se passe. Quand je suis arrivé ici, j'ai parlé de ça, la performance par le plaisir. Je peux vous dire qu'il y a du monde qui me regardait assez bizarrement, tu sais. Et il y a du monde qui me disait, écoutez, M. Tremblay, on travaille à le ventre à terre. Comment vous pouvez vous imaginer qu'on peut avoir du plaisir, tu sais? Et loin l'équipe réduite? L'équipe réduite, non. Non? Même on a du surplus, on a une étudiante avec nous autres aujourd'hui. En infirmerie? Oui. Devenir infirmière? Oui. Vous savez que c'est une des plus belles professions du monde? Oui, je sais. Regardez ces femmes qui sont l'air épanouies. Hein? Et heureuses. Et ils travaillent dans une urgence. Du plaisir à l'ouvrage, tout un défi pour le personnel de ce centre hospitalier à l'atmosphère minée par les nombreuses crises. Je crois pas à ça. Parce que chacun, il va selon son intensité. Puis quand tu travailles, t'es dans le jus, par-dessus la tête. Plaisir, non. J'y croyais pas au début. Être honnête, j'y croyais pas. L'atmosphère était pas très bonne, mais là, oui. Oui, plus que ça va. On voit l'atmosphère s'améliorer. Oh, oui. Améliorer le climat de travail, c'était justement la première étape du plan d'action de la nouvelle direction. Pour y arriver, on a réanimé le défunt club social. Moi, mon rôle ici, c'est de créer des activités pour faire en sorte que le monde puisse changer de façon de voir le travail. Je fais une comparaison avec le gala de Noël. Je vous dirais que le gala de Noël, on en parle 3 semaines, 1 mois avant que l'activité arrive. Et puis, je vous dirais qu'on en parle aussi 1 mois après. C'est des choses qui sont importantes. Pendant qu'on réussit à faire changer le focus de place, ben, le monde pense moins à deux bobos.
Chaque fête est soulignée et un comité spécial est créé pour réaliser l'activité. Si vous êtes capable d'impliquer le maximum de monde dans plusieurs comités, ça, ce sont tous des gens positifs. Ce sont tous des gens qui vont vendre l'activité. Ce sont tous des gens qui vont parler en bien de l'activité. Et ça a un effet positif sur le climat. La journée de Pâques, un de nos directeurs était à la porte le matin, à l'entrée des employés, pour nous recevoir avec une bouchée de chocolat. Bonjour, mon père. Bonjour, mon père. À la Saint-Valentin, il y a une équipe qui a fait du gros travail, la distribution de ballons et de souhaits. Et c'était très chaleureux sur le plancher. C'est là créer une ambiance, ça resserre les liens. Ça, c'est le comité de l'humour, une autre création de la direction. On s'efforce de dynamiser l'organisation. Donc, le comité de l'humour, c'est une chose parmi d'autres. C'est pas juste ça qui fait que le climat organisationnel change. T'sais. On a une philosophie un peu particulière qui fait en sorte qu'on s'occupe du monde à l'intérieur. On pense que des gens heureux produisent plus et mieux. Ici, regardez, c'est le salon de l'humour. Ici, c'est l'endroit où tout le monde vient se reposer. Le comité de l'humour n'a pas tardé à concrétiser la nouvelle philosophie. Un salon de l'humour pour le personnel, un concours mensuel des meilleures blagues et des prix à gagner, des affiches sur les murs, le gag de la semaine dans les toilettes. Bien sûr, on peut l'arranger. Je me sens comme un magicien, mais cuisinier. Oh, le lapin. Bonjour. Oui. OK, un poisson. Alors, il s'appelle Georges. Et il est très gentil. Voulez-vous des frites ou des patates ou des légumes? Bon, ça va bien? Oui, ça va bien. On a un bel hiver, hein? Ça se passe bien? Voulez-vous du citron? Même les humoristes sont invités à participer à cette nouvelle forme de gestion. Là, je faisais une petite danse à la livraison. Et voilà, 30 minutes où c'est gratuit. Il y a quelques semaines, Louis-José Hood était en tournée dans la région. Une belle occasion pour le comité de l'humour de faire servir les repas par la vedette. Mettez ça sur mon bill. On dit toujours que l'humour, c'est la meilleure médecine, la meilleure cure. Dans un hôpital, pour moi, c'est la grosse logique. Je trouve ça tellement beau de voir tout le monde. Quelle idée simple, mais tellement efficace. T'sais. Bonjour, Mme Drouin. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Je vous présente mon nouveau collègue, mon nouveau chirurgien. Louis-José Hood. Bonjour, bon, êtes-vous prêts? Ça va bien? Tout le monde, vous êtes contents? Là, ce qu'on fait, c'est qu'on place le nombril, on recoule le pancréas, on ramasse une fesse là, on rentre la rotule là, votre joue, ça va être ici, puis maintenant, il faut coudre la vessie. Fait qu'avec ça, je vais toutes vos organisations des coudes. On broche à la fin, si vous avez des questions, je vais dans mon bureau. OK? Merci. Bonsoir. Les gags dans les toilettes, les affiches sur les murs, ces choses-là, les humoristes qui viennent, est-ce que ça a un impact? Au début, c'était fatigant. Parce que tu disais, c'était ton centre hospitalier, tu disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que les autres centres pensent de nous autres? T'sais, on est une vraie joke pour les autres, là. Puis non, c'est pas ça. C'est, oui, tu vas à la toilette, tu regardes ça, tu ris, tu sors avec un sourire, puis c'est ça. Ça passe comme ça. Vous allez le prendre? C'est un plus aussi pour les patients. Je pense que quand le personnel travaille dans une certaine atmosphère, les patients aussi en bénéficient beaucoup. On est plus heureux, c'est le plus le fun pour eux autres. OK, il y a des choses qui vont mieux dans l'hôpital, il y a beaucoup de choses qui vont mieux. Je ne dis pas que tout va bien, mais il y a beaucoup de choses qui vont mieux. Régine Blackburn est omnipraticienne depuis 30 ans à l'hôpital de Rouen. Bonjour! Ça va bien? J'ai presque fini. Les petits réflexes, excellent. Des employés déçus et fatigués, elle en a traité plusieurs. Le taux d'absentéisme et de maladies psychologiques était très élevé ici il n'y a pas si longtemps. Depuis que cette philosophie-là a été mise en place, ce que je remarque, c'est que premièrement, j'ai beaucoup moins d'absence à long terme ou à moyen terme pour soit des diagnostics de dépression ou de burn-out. Vous êtes convaincu qu'il y a un lien aussi systématique que ça? Convaincu, j'ai pas de preuves à l'appui, sauf que c'est un hasard qui est heureux. Heureux hasard aussi que cette remarque d'un patient dans la salle d'attente de l'urgence. Le personnel est plus souriant qu'il était avant. Et il nous renseigne mieux. Moi, c'est ça que j'ai remarqué depuis, je dirais, 2 ans, moi, que j'ai remarqué ça. Une grosse différence. Autre nouveauté, à l'urgence, on diffuse des gags de juste pour rire, une première au Québec. Ça change pas mal les idées. Moi, je me t'amène un livre, mais ça me sert à rien parce que je regarde tout le temps les gags. Puis ça fait rire, ça permet de pas devenir impatient à cause de l'attente puis tout ça.
C'est pas des questions d'argent, hein. Ça demande pas d'avoir des budgets importants. Faire passer ça, c'est 3 fois rien. Le plaisir au service de la performance budgétaire? Peut-être. Selon l'Association des hôpitaux du Québec, le CHRN a réussi l'an dernier à récupérer 1 million de dollars en performance, c'est-à-dire qu'on a donné plus de soins avec moins d'argent. Et la direction a aussi épongé le déficit de 3 millions de dollars auquel elle faisait face. 3 millions là, sur 30 quelques millions, là, c'est très important. Puis quand on veut couper, c'est pas facile. Mais il a su revoir tout ça avec ces gens et aujourd'hui, là, cette année, il va finir en équilibre budgétaire. L'année passée, il était en équilibre budgétaire. Comment vous pensez qu'on peut résorber 3 millions en l'espace de 2 à 3 ans, sinon d'impliquer les gens? À l'hôpital, on ne cache pas que la sélection du personnel a aussi changé. Désormais, on recherche des gens dynamiques qui répondent au profil de la nouvelle philosophie. Dans les offres d'emploi, c'est même devenu un élément important pour attirer les nouveaux candidats en région éloignée. Prenons un étudiant sort d'université, pour quelle raison qu'il irait travailler dans un établissement incolore, inodore et sans saveur, alors qu'il peut venir ici à Rouyn-Noranda, où là, il se passe des choses fort dynamiques, dynamisantes, où peut-être les gens passent pour des gens sautés. Moi, je pense que oui, ça peut être une attraction significative pour amener des médecins, amener des professionnels, amener des infirmières et amener des cadres dans une région comme la nôtre. Docteur s'en vient à Sainte-Marie pour 1 mois. On a 1 mois pour convaincre le docteur de signer un contrat à long terme. Que la meilleure place au monde pour vivre, c'est Sainte-Marie-la-Moderne. Finalement, l'hôpital de Rouyn-Noranda serait-il en train de jouer à la grande séduction? Ça peut peut-être être la grande séduction, comme vous dites, qui est en marche ici à Rouyn-Noranda. Et pourquoi pas?